les filles, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mes coloriages du mois de février. Je sais pas comment j'ai fait pour faire tout ça, faire de la couture, mais bon, a priori, j'ai eu beaucoup de stress pour de multiples raisons. Enfin, ouais, j'ai eu pas mal de stress pour de multiples raisons, donc je crois qu'il a fallu que je colorie et puis faire des tutoriels pour vous, au moins 2 tutoriels par mois. Du coup, il faut que je, comme disent les Anglais, il faut que je practice, il faut que je fasse quoi. Que je pratique. Voilà, le mot en français, il est quand même pas très compliqué. Que je pratique. Alors, j'ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 colos ce mois de février. Donc, on y va. Vous avez pris votre petit café, votre thé, votre chocolat chaud. Un petit moment détente, rien que pour vous, les filles et les garçons. Alors, on y va. Magical Down. Donc, au mois de février, ça c'est le prochain. Au mois de février, le colorion ensemble Magical Down était celui-ci. Bon, il m'inspirait pas des masses. Voilà, c'était... Mais bon, il fallait le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais aller regarder ce que j'ai fait, parce que j'ai utilisé plusieurs choses dans celui-là. Ah bah non. Donc, j'ai utilisé les Prisma. J'ai mis du Posca noir et après c'est l'aquarelle Van Gogh. Ah si, il faut que je vous montre un truc. Oui, j'ai dit que je vous montre quelque chose. C'est ça, je ne vous l'ai pas montré dans les hauls action. Johanna en avait parlé, je crois que c'est ceux-là. Il me semble que c'est ceux-là. Donc ça s'appelle les Shark Markers. Ce sont normalement des crayons pour écrire. Ils appellent ça eux sur des marqueurs de craie. Alors je sais pas ce qui s'appelle marqueur de craie. Mais ces crayons, ce sont des pépites. Franchement, moi j'essaie de retrouver pour avoir les autres couleurs, parce qu'à mon avis il doit y avoir du orange, il doit y avoir un peu de marron, mais ils sont excellents. La couleur coule tout de suite, c'est régulier. Le blanc, rien que pour le blanc, moi, un blanc qui fonctionne, ça c'est un blanc qui fonctionne. Là il y a 2 gris, mais les gris je suis en train de les utiliser. Mais vous les voyez, ceux-là, faut pas hésiter. Ils sont triangulaires en plus. Mais franchement, très bien. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai détouré les fleurs avec ça doit être le rose. Alors, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est celui-là. Et franchement... Est-ce que ça fait le point? Je ne sais pas. Hop. Franchement, pour regarder, ça fait comme au Posca. Donc je pense que c'est de l'acrylique, mais c'est plus fin que le Posca. Là, le blanc, c'est pareil. C'est ces petits crayons là. Si ça voulait faire le point, voilà. Donc franchement, ouais, courez les chats. Enfin, courez. Non. Si vous les voyez, n'hésitez pas en fait. Alors il y a peut-être mon téléphone qui va faire du bruit, c'est le groupe Trio Colo qui se réveille. Donc le groupe Trio Colo sur Instagram que vous pouvez venir vous nous demandez à moi ou à Isabelle, Simone,
de venir. Et puis, on vous mettra dans le groupe, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai voulu faire la pierre. Bon, voilà. J'ai tenté de faire un peu comme un coussin. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de vous descendre. Voilà. Vous voyez, j'ai essayé de faire comme un coussin, mais j'ai pas bien étudié le truc. C'est pas terrible. Un coussin où est posée la broche, ou plutôt la bague. Avec ici, c'était une boîte. Voilà, j'avais imaginé un truc un peu comme ça. Et donc après, je suis venue chercher mes aquarelles Van Gogh pour mettre un peu de peps là-dedans. Et comme c'est souvent avec Isabelle et moi, du coup, il va falloir que je vous remonte là. C'est pas possible. Voilà. Parce que là j'étais partie pour faire le cap à cap de Camille qui était le... Voilà, je fais tout tomber. Le thème c'était rose et gold, mais je me suis dit qu'avec le vert je sais pas si ça allait passer. Du coup eh ben, je me suis mangée sur ce côté là. Je vais dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai repassé le noir hein, forcément des deux côtés. Ensuite, c'est pareil, j'ai commencé par détourer les fleurs, toujours avec mes mêmes crayons, là. J'ai détouré les feuilles aussi. J'ai mis de l'or, de l'aquarelle... non, c'est pas l'aquarelle Van Gogh, c'est... Je vais vous les chercher. Hop. C'est celle-ci. Celle-ci, j'y tiens parce que c'est mes enfants qui me l'ont fait en Noël 2021. Voilà, c'est cet or-là. Vous voyez, il a un petit peu été mangé quand même. Hein. Mais les couleurs sont tellement belles. Voilà, donc là, c'est Shimmer Drops. Je vous mettrai le lien. Faut que j'y pense. Je vais peut-être le noter d'ailleurs. J'ai dit quoi? Shimmer. Non, Shimmer. Tiens, si je vous montre, ça donne ça. Hop. Vous voyez, ça écrit bien. Hein, enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai fait... j'ai vu en fait cette image-là quand j'ai fait cette partie-là. Je l'ai vue un peu comme ça, avec des feuilles or. Et puis, qui fait des rubis ou des saphirs. J'ai regardé un petit peu au niveau des pierres, comment on pouvait faire. Bon, c'est pas trop mal ce que j'ai fait. Bon, à suivre au niveau méthode. Et puis voilà, j'ai mis mes petites abeilles en rose. Et cette page me plaît bien. Alors évidemment, j'ai remis un peu d'aquarelle Van Gogh, hein. Forcément. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, où est-il? Où est-il? Voilà, je vous avais fait un tuto plume pour les colos challenge de février. Et du coup, je l'ai fini ici. Alors, attendez voir. Est-ce que on va voir? Voilà. Alors, la mésaventure. Donc, j'avais fait que la plume. Ensuite, je me suis dit, ça serait... Je vais vous remonter, hein, vous voyez pas en entier. Hein. C'est pas drôle. Ça serait bien que tu fasses le focus.
là-dessus. Donc au départ, plume, après je me suis dit encrier, on va rester dans les mêmes tons. Donc là j'ai fait des saphirs, des rubis, ce que l'on veut. Je me suis pas trop mal débrouillée là. Alors avec quoi j'ai fait ça? Inktense, et après c'est les polychromos. Ah oui, et puis j'ai mis un peu de stylo pailleté. Alors lesquels, je sais plus. Donc voilà, donc ça c'était bon, je savais que je voulais faire du doré, etc. Très bien, mais comme je voulais faire un peu de magie aussi, un fond magique pour m'entraîner pour l'écolo challenge de ce mois-ci, du mois de mars, puisque c'est le thème, c'est magie et château. Alors j'ai bien fait une potion magique aussi ici. Et puis, je me suis dit, je vais mettre quelques paillettes. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas réussi à vouloir mettre quelques paillettes dans un coin pour que ça brille. Ça m'allait pas, puisque alors là, c'est du Stickles, c'est des paillettes de chez Action. Enfin, j'ai mélangé un peu beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que j'ai mélangé? J'ai mélangé du Waterfall, attendez voir, je vais vous les ressortir, ils sont là. Alors je crois que j'ai mélangé un peu tout. Non, j'ai mélangé, j'ai fait ça, je crois. Je crois que j'ai dû faire ça. J'ai dû faire celui-là. Ouais, je crois que j'ai fait ça. Donc ça, c'est une... Je l'ai trouvé au Leclerc, ça, dans la partie peinture des enfants. Et en fait, elle a pas mal de paillettes, elle est pas mal. Hein. Mon Stickles, c'est ce que j'avais mis ici, je l'utilise jamais. Donc là, c'est la teinte Cranberry. Ici, celui-là, je sais pas ce qu'il a, mais il est tout sec. Mais je crois qu'il a toujours été plus ou moins comme ça. C'est le Sistle et le Diamond. Donc j'ai fait ça, comment j'ai fait? Et ben j'ai mis et j'ai tapoté pour faire un peu et puis c'est parti en live. C'est le cas de le dire. Voilà. Bon, c'était pas ça le but au départ. Je me suis comment dire, c'est pas enflammé, mais quand j'ai commencé, après il faut finir forcément. Hop là, ça c'est tombé. Et des paillettes partout aussi là. Pourquoi il y a des paillettes partout là? Non. Il y a un truc qui s'est ouvert. Oh là là, je vais avoir des paillettes partout. Bon, bref. Donc ouais, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et puis pour faire ce fond magique, donc j'ai mis du Inktense au fond et puis j'ai repris au crayon tout ce qui est, je voulais quelque chose de noir et que en fait l'encre magique fasse des effluves comme ça. Donc j'ai juste fait des ronds, hein. J'ai juste fait des ronds plus ou moins grands avec beaucoup de couleurs différentes. Il y avait du rouge, il y avait du rose, il y avait du orange, il y avait du jaune et du blanc. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup cette page, je l'aime beaucoup. Je crois que je n'ai rien fait d'autre dans le Magical Down. Ah si, j'ai fait ceci. Quand même, mais là je vous voyais pas du tout, mais comment ça se fait? Hop là, je suis pas en zoom pourtant, non. Donc j'ai fait ceci. Alors pour les fioles, j'ai suivi un tutoriel de Chris Cheng puisque je suis Patreon. Voilà. Ensuite au niveau du fond, je l'ai un peu, on va pas dire copié, mais j'ai arrangé un peu à ma sauce un fond qu'elle avait fait aussi. J'ai rajouté des étoiles, j'ai rajouté les petits points, etc.
Et j'en suis très contente. Bah là, il y a le tutoriel qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, je l'aime beaucoup parce que je voulais quelque chose qui aille avec cette page-là. C'est pour ça qu'au niveau des fioles et tout ça, je suis restée dans ces tons-là. Mais je vais vous faire un tuto, je pense, pour les fioles, peut-être cet après-midi. Je verrai si j'ai le temps. Et puis voilà. Donc ce mois-ci, j'ai quand même fait 1, 2, 3, 4. 4. Je crois que j'ai 28 colos. Je crois que j'ai compté 28 colos dans ce livre. Et plus je fais de colos, plus j'ai envie d'en faire pour le terminer rapidement. Ouais, donc franchement, très très sympa. Et puis la partie argentée, j'ai fait ça avec quoi? Je sais plus. Bon, j'ai pris un crayon argenté. Si, j'ai pris un crayon argenté. Voilà. Pour cette petite beauté. Bon, je ferme le Magical Down. Je vais le mettre avec les paillettes. J'ai sorti ça, mais j'en ai pas fait dedans. C'est au mois de mars. Yes. Ça n'était qu'au mois de mars. Non, celui-là, il y a erreur. Ensuite, dans le Magic Touch of Fairy, of Magic, pas of Fairy, j'ai fait un colo en duo pour l'instant qu'on n'a pas publié. Donc vous avez la primeur, donc qui est celui-ci. J'avais dit que je voulais bien le faire parce que c'était au mois de février, janvier. C'était duo de personnages aussi le thème. Donc voilà. Alors j'ai testé des crayons comme vous l'avez vu dans certaines... Ah non, vous l'avez peut-être pas vu encore. Non, je ne l'ai pas publié encore. Les crayons Black Edition de Faber-Castell. Hop. Si je les trouve, les Black Edition. Non, je les trouverai pas. Ça va tout démonter. Donc oui, j'ai testé les Black Edition. La vidéo va sortir certainement après celle-ci. Très bon crayon. Franchement, très très bon crayon. Alors c'est vrai que quand on passe les polychromos par-dessus, on voit la différence du polychromos. Hein. Mais franchement, très très agréable à utiliser. Alors c'est vrai que le papier Clara Markova, il est top. Tout ce qui est violet, je l'ai fait à quoi? Je l'ai pas fait au... Ah, au Cretacolor. Oui, c'est une nouvelle marque. C'est une marque qui existe depuis très longtemps. Je vais essayer de vous faire quelque chose là-dessus aussi. Et puis, j'ai une autre marque que j'ai découvert sur la wishlist de Simone. Et en fait, ça m'a un peu interloqué et je suis en train de les tester. Je vous ferai ça aussi. C'est des crayons dont on n'entend jamais parler. C'est un peu dommage. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je voulais mettre du Glossy Accent, j'en ai même pas mis. J'ai mis des paillettes sur les ailes des demoiselles, hein, forcément. Bon, il a été très long parce que j'ai déjà fait toutes les alvéoles en jaune. Et puis après, je suis venue tout ombrer pour montrer que les alvéoles, elles étaient profondes en fait. Et là, il y a du travail quoi. Mais j'en suis fière. Donc ça, je l'ai fait avec... est-ce que j'ai marqué le nom? Mes petites ruches. Avec Mélanie Malvy. Voilà, Mélanie Malvy. Voilà, j'attends pour pouvoir le publier. Mais vous en avez la primeur. Ouais. Ensuite,
Comme à mon habitude, hop, le Patreon du mois de février. Patreon de Jaune Pop. Où on avait demandé à faire quelque chose d'un peu printanier, bricolage, tout ça. Donc elle nous a fait cette illustration. Alors, dans l'illustration principale, il n'y avait pas la fenêtre. Voilà, il y avait en train de faire son sport, il y avait en train de bricoler une guirlande, en train de peindre. Voilà, donc là c'est pareil. J'ai testé les Black Edition sur le papier teinté. Et ils s'en sortent très bien, mais les polychromos s'en sortent très bien aussi. Mais franchement, ouais, c'était bien. Alors il y avait quand même les 2 suspensions là dans son dessin initial. Moi j'ai rajouté la fenêtre, j'ai rajouté un peu, j'ai fait du parquet, ouais, j'ai fait la plainte, j'ai fait les murs, juste comme ça. Et ouais, j'aime beaucoup, je trouve ça très très mignon. Très très mignon. Je sais pas ce qu'on va faire au mois de mars, je ne sais pas. Hop là. Alors ensuite, un livre où je ne suis pas allée depuis un petit moment, et c'était un de mes tests, c'est The Magical Color of Fairies d'Angela Gonzalez. Alors, j'ai fait celui-ci. Bon, alors, j'ai mis un petit peu d'argenté. Qu'est-ce que j'ai fait pour celui-là? J'ai mis de la gouache. C'était un de mes tests parce que c'est un papier qui est pas terrible. J'avais pas forcément envie de tout photocopier parce qu'au bout d'un moment on a payé le papier, mais bon. Donc celui-là, ça sera le prochain. C'est pareil, j'avais mis de la gouache et je voulais faire de l'aquarelle par-dessus, mais évidemment la gouache s'est réactivée. Alors est-ce que j'ai pas laissé suffisamment de temps ou pas, j'en sais rien. Du coup, je suis repartie au crayon de couleur. Et puis bah voilà, je me suis laissée guider et je l'aime beaucoup. Elle a un imaginaire assez poétique, je trouve. Et puis c'était un duo de personnages pour les Colo Challenge. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, que c'était en fait une coquille Saint-Jacques. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle a dessiné? Et vous voyez quoi? Moi, je voyais une jupe. Alors, peut-être parce que je fais de la couture en ce moment. Mais je me suis dit, pourquoi une jupe? Comme c'était là. Mais non, c'était pas une jupe. C'était... Je m'en suis rendu compte au moment où j'ai colorié. Je dis, ça, c'est une coquille Saint-Jacques. Les escargots, tout ça. Bon, voilà. C'était pour la petite histoire de l'illustration. Mais ouais, mais c'est toujours très mignon. Donc, le prochain, ça sera peut-être celui-ci. Ensuite, j'avais envie de faire un Christine Caron. Et toujours pour le thème du haut de personnage. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc, c'est la name page. Hein, voilà. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Je l'ai fait au Prisma. Voilà, toujours avec ce fond un peu magique. Donc là c'est pareil, hein, les paillettes, j'ai voulu faire des choses, hein. J'ai testé les fonds magiques, mais bon, c'est pas encore ça, hein. Puis là on voit la trace de colle en plus, bon. Mais écoutez, voilà, j'ai fait cette petite cette étoile avec la symbiose des deux, entre l'animal et puis l'humain, on va dire. Et ouais, je voulais montrer que ça se diffusait. Est-ce que j'y suis arrivée? Ça, c'est autre chose. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le faire, celui-là. Beaucoup, beaucoup. Je sais pas lequel je ferai. Peut-être que je mettrai du gesso pour faire quelque chose. Je sais pas. Je photocopierai peut-être. Ensuite,
j'ai fait quelque chose que je fais jamais. Je suis allée dans le blog qui s'appelle... Donc, dans le blog Vie Sauvage que j'ai acheté au mois de janvier, je crois. Et j'ai beaucoup aimé les dessins qu'il y a dedans. Donc voilà, et du haut personnage, eh ben, je suis partie sur Petit Gourou. Et cette coccinelle. Faut que je vous remonte. Hein. Hop. Petit Gourou et Mademoiselle la coccinelle. J'ai fait ça à quoi? J'ai fait ça au Prisma, je crois. Petit Gourou. Ah ben, je sais plus. Ah non, j'ai fait Petit Gourou au drawing de Derwent. J'ai fait drawing derrière aussi, ici aussi. Là, j'ai fait du drawing, j'ai fait du Prisma. Là, c'est du drawing. Et puis pour le ciel aussi. Donc, il n'y a que le vert. Et un peu le rouge là, mais sinon tout le reste c'est du drawing. Comme quoi on peut faire plein de choses avec le drawing, puisqu'il est fait normalement pour tout ce qui est paysage. Donc là, impeccable. J'ai voulu tester ça et en fait ça a très bien fonctionné. J'en suis assez contente de mon petit gourou. Ensuite j'ai terminé celui-là. Donc celui-là, vous l'avez vu. Pour ceux qui étaient en live avec moi pour les Colo Challenge de janvier avec le thème Steampunk. Donc, peut-être que je fasse ça, ça serait mieux. Donc, j'ai mis du doré, puisque Steampunk c'est tout ce qui est effet métallique. Je vous mettrai ça par là. Voilà, pour faire un peu le reflet de cette belle locomotive. J'ai essayé de faire la montre en bronze, et comme ça me plaisait pas, je suis repassée avec un stylo gel. Et voilà, ça marchait pour le thème suivant qui était du haut de personnage. C'était pas voulu, mais bon. Donc là, celui-là en live, j'ai tout fait au feutre à alcool et après je suis revenue repasser dessus. Et il faut que j'arrive à faire ça plus souvent. Ouais, je l'aime bien en fait. Je l'aime bien. Alors c'est un livre que je vous ai présenté. C'est ce livre-ci. Je vous ai fait une présentation, je vous le mettrai là. Et en fait, c'est très belles images. Et les feuilles sont détachables. Voilà. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai détaché la feuille pour pouvoir la colorier après. Non, très joli. Parce que c'est bien de faire, pardon, c'est bien de faire des tutoriels. Mais après, il y a des encours dans tous les sens. Que la plume, le tuto plume avec l'oiseau, et ben, je pensais l'avoir fini, mais non, je ne l'ai pas terminé. Hop, pardon, je vous fais bouger. Et bien sûr, le dernier que vous avez vu, c'est celui-ci. Alors, donc il y a 3 vidéos, je vous les mettrai là si vous les avez pas vues pour faire ceci. Alors, ouais, vous avez vu. Masking tape, là il a arraché la page, je suis un petit peu dégoûtée quand même, mais bon voilà, ça c'était une des pièces maîtresses de février avec lequel j'ai passé beaucoup de temps à faire cette partie un peu magique, changer d'idée, etc. Mais c'est un colo que j'aime beaucoup. Et puis ce livre est quand même bon, cette illustration là, depuis que j'ai vu la vidéo de Johanna, voilà, je le vois que comme ça. Mais c'est un livre qui est absolument magnifique. Franchement, très joli livre.
Bon, bah voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, vous aura donné des idées. Dites-moi votre coloriage préféré. Ah, moi, je sais pas. J'hésiterais entre le plume, bien sûr celui-ci. Ils me plaisent tous ceux que j'ai fait. Bon, je mettrai quand même celui-là, peut-être. Il rend mieux à la caméra qu'en réalité, il faudrait le voir de loin. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.